Bonjour trader. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du boom et crash. Pour un peu voir le boom et crash. Bon, pour la plupart des traders, je pense que vous tradez beaucoup de marchés financiers, soit les forex. Là, nous avons le pair tel que les euros USD et les euros USD ou les gold, les Nasdaq ou les actions des entreprises et consorts. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne chose. Et il y a aussi des traders qui tradent les indices synthétiques dont boom et crash font partie, particulièrement pour le trader qui utilise dérive comme un broker. Donc c'est un peu ça. Je vais vous mettre les liens dans ma description si vous voulez commencer à trader les indices synthétiques. Je pense que le meilleur broker c'est Derive. C'est un broker dont nous avons l'expérience de plus de 10 ans, plus de 10 ans, ou je peux même dire 3 ans. Les retraits sont quasiment totalement instantanés. Je voudrais dire instantané, et ça n'a pas de problème. Une fois que votre compte est vérifié, vous avez accès à votre argent dans moins de 5 à 6 minutes pour les banques les plus crédibles ou qui ont un service un peu adéquat. Donc, je vous mets les liens dans ma description. Vous allez vous enregistrer via ces liens des dérives. Vous allez ouvrir votre compte et là, vous verrez les indices synthétiques boom et crash. Pratiquement, je traite boom 500. Boom 500, bon, je pense que chaque trader a sa spécialité et je vous conseillerais toujours d'avoir une spécialité dans les marchés financiers, de toucher à tout. Je pense que c'est pas une bonne chose et cela ne ferait que endurer ou vous faire persister dans vos lacunes, parce que chaque marché ne réagit pas de la même façon, toutes les marchés ne réagissent pas de la même manière. Il y en a ceux qui respectent le price action, il y en a ceux-là qui ne respectent pas, il y en a qui réagissent à la cassure. Donc c'est un peu ça, chaque marché a sa façon de réagir. Donc boom et crash, on est là. Vous voyez que j'ai un pays, j'ai quelques positions encore, voilà. J'ai $30 qui est en train d'être gagné, une position encore. Pour commencer à analyser boom crash, je pense que boom crash, boom 500 et crash, il faut les price action. Vous devez comprendre c'est quoi les price action. Pour cela, mettez notre graphique en M30, vous voyez. Comment j'ai pris la position, reculons un peu en arrière. On recule un peu en arrière, ok, vous voyez. Ici, je remarque l'impulsion baissière. Le marché était en train de descendre, il y avait vraiment une forte impulsion baissière. Et dans ce cas, j'attends que les acheteurs entrent, que les acheteurs puissent nous donner vraiment, ils puissent nous montrer qu'ils ont vraiment de l'intérêt à entrer à acheter, que les vendeurs sont arrivés à leur niveau. Puis je regarde, voilà, ici, les acheteurs entrent premièrement à ces niveaux. Je sais pas, je dois vous montrer. Les acheteurs entrent premièrement à ces niveaux. Nous voyons qu'il y a un combat féroce. Les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs. Puis après, les vendeurs redescendent jusqu'à ces niveaux. Les acheteurs encore reprennent encore le contrôle quelque part ici. Ils entrent, puis après les vendeurs encore reprennent. Et puis nous voyons que les acheteurs qui reprennent. Déjà, ça veut dire quelque chose. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est déjà un bon signal. Donc c'est déjà un bon signal. Je vous mettrai les liens des canaux Telegram et Console dans la description. Vous pouvez toutefois rejoindre pour suivre à la loupe la prise de mes positions. Et vous verrez combien c'est facile à trader les boom 500. Une fois que vous avez compris le marché, je vous conseille toujours de trader dans le sens des SPAC. Parce que contre SPAC, vous devez vraiment avoir l'expérience pour trader les sticks. Donc, aux débutants ou les gens qui n'ont pas d'expérience, je ne conseille pas de trader contre les SPAC. C'est vraiment beaucoup plus risqué. Vous pouvez cramer votre compte en moins d'1 minute ou de quelques secondes. Et ce sera vous la faute. Donc, nous voyons ici, les acheteurs entrent encore pour la 3e fois. C'est déjà un bon signal. Et les vendeurs entrent. Ils cassent les derniers niveaux. En tout cas, mes chers amis, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose de bien.
j'avais pris plusieurs positions. Si vous entrez dans le lien Telegram, vous verrez qu'il y avait plusieurs positions. D'autres, j'ai coupé. Vous voyez, parce que les marchés, je sais qu'il a tendance à zigzaguer. Et quand on prend des lots un peu consistants, et on essaie toujours de sécuriser certains, ou de couper et puis de laisser l'autre. C'est déjà un bon signal que le marché va aller. Pour les traders de KCX, je dis non, moi je vais dans les KCX, c'est aussi une bonne chose. Vous voyez ici, le marché vient, après avoir tracé, mis mon trendline, elle est là, la trendline, elle est là, voilà, ok. Le marché vient, casse les trendlines, c'est déjà pour les traders qui traitent les cassures, c'est déjà quelque chose de bon. Vous attendez juste le retracement. Bon, c'est un peu long, le marché a cassé. Il est évidemment, si il faut attendre le retracement, vous devez attendre à ces niveaux. Donc, je pense que le retracement, ça sera. Attendez, je vous montre un peu le retracement. Ça sera à ces niveaux. Donc, il faut entendre un peu. Vous voyez le marché venir là, quelques manipulations, puis il est remonté. Donc, c'est ça. Et sachez qu'il y a des confirmations des M1, M5, M6, M10, M12 que j'applique. Donc, pour ces confirmations, c'est un peu beaucoup plus confidentiel. Donc, il y a des confirmations qui répondent à 99% ou 98%. Après tous les marchés qui décident, il faut toujours avoir des bonnes informations sur les marchés. Et là, c'est réservé uniquement aux étudiants. Donc, si je vous montre, je vous parle en grosso modo, pour que vous compreniez un peu comment le marché. Vous avez, il y a le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau qui est retesté, et sûrement que le quatrième niveau sera cassé. Ça, c'était inévitable, ça devait se faire. Et vous voyez que déjà les marchés ont commencé son impulsion haussière. Et quand nous commençons sur l'impulsion haussière, vous voyez, c'est toujours la même chose qui se répète. Donc, un peu plus loin, nous irons dans les détails pour un peu savoir plus. Nous irons certainement dans les détails, vous verrez beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez, je voulais juste vous parler Boom et Crash. Ce sont des très bons indices synthétiques. Vous pouvez vous faire rapidement de l'argent et sortir du marché. Donc, c'est ça. Je vous mets en description le lien d'inscription du RIV, le lien du Telegram, du canal Telegram. Et je pense que la prochaine vidéo va nous en dire un peu plus sur M1, M5 et ainsi de suite. Et sachez que le trading, c'est pour les passionnés. Le trading, c'est pour les passionnés, les gens qui sont passionnés de trading. Si vous venez uniquement dans le but de faire l'argent, je sais que ça sera beaucoup plus difficile pour vous au début. Mais vous allez vous en tirer si vous avez des très bonnes informations. Donc, merci beaucoup. Je pense que